Donc après les notions DNS qu'on a vues, ici on va parler de tout ce qui est maintenance donc de la base de données Active Directory. Alors la maintenance peut se faire effectivement à plusieurs niveaux, donc on va le voir. Donc évidemment ça va être bien sûr des sauvegardes par exemple. Alors ici quand on dit qu'elle fait appel à un ensemble de solutions comme par exemple la sauvegarde, c'est aussi la répartition. La première façon de gérer de la maintenance, c'est faire de la répartition de services et de rôles, de décider quel contrôleur sera catalogue global, de façon à être sûr qu'il y en ait toujours un de disponible et facilement accessible, les maîtres d'opération, les serveurs DNS, etc. Alors, concernant la gestion de la base de données, on a des notions de sauvegarde et restauration que l'on va voir plus tard. Les fragmentations en ligne, hors ligne, les snapshots, on va en parler. Donc sauvegarde-restauration, ça, on va le voir un petit peu après, c'est géré effectivement avec l'outil intégré de sauvegarde Microsoft. Alors bien sûr, on peut éventuellement faire une sauvegarde de l'AD avec des outils tiers. En attendant, l'outil intégré de Microsoft le fait très bien. Et il est toujours recommandé d'avoir une sauvegarde, qui ne peut être d'ailleurs une sauvegarde entre guillemets que de l'AD, pour ensuite pouvoir la restaurer en cas de problème. Et puis la notion de défragmentation, alors la notion de défragmentation, il y en a de deux types. Automatique, alors pourquoi automatique? Parce qu'effectivement toutes les 12 heures, chaque contrôleur de domaine exécute un processus qui est appelé nettoyage de la mémoire, et ce nettoyage de la mémoire effectue plusieurs opérations, dont effectivement une défragmentation en ligne, qui va permettre effectivement de réoptimiser un petit peu les données de la base, et puis également d'ailleurs un processus de nettoyage de la mémoire qui va également supprimer tous les objets supprimés qui ont atteint leur délai de 180 jours, mais dont on reparlera également. Et puis il y a la possibilité de défragmentation hors ligne, mais qui ne peut se faire que service arrêté, qu'on va voir dans le cadre d'une démonstration, et qui permet d'avoir une récupération éventuellement d'espace libre, mais qui doit se faire dans une procédure plus adaptée et service arrêté. Donc voilà un petit peu ici ce que l'on va avoir. Alors les snapshots, c'est un petit peu particulier. Les snapshots, donc pris en charge depuis 2008, ils font des captures de l'AD à partir donc dit de clichés instantanés, c'est-à-dire des gels de blocs, se font avec NTDS utile. Ils ont pour objectif, une fois qu'on en a créé, de pouvoir être monté et démonté, et dans la mesure où on remonte un snapshot, on peut visualiser finalement l'Active Directory à un instant T. La problématique étant que par exemple on ne va pas pouvoir restaurer des objets à partir des snapshots. Donc c'est une possibilité, on peut faire ces snapshots, donc les créer et puis ensuite les remonter pour visualiser l'AD à un instant T. Donc ici on va regarder comment faire par exemple une défragmentation hors ligne de l'Active Directory. Alors une défragmentation hors ligne de l'Active Directory consiste déjà dans un premier temps à arrêter, il va falloir arrêter les services et puis on va créer des dossiers, un qui va être un dossier qui va correspondre à un endroit où on va sauvegarder la base de données et un endroit où on va pouvoir, comment dire, stocker cette base de données réorganisée avant de la réinjecter dans le NTDS. Donc la première opération va être de créer un dossier qu'on va appeler par exemple NTDS original. Voilà. Et un autre qui va s'appeler NTDS compact qui va servir à recevoir justement cette base compactée. Alors ensuite, on va arrêter le service Active Directory. Service de domaine Active Directory, arrêté. Voilà. Et on va maintenant se mettre en NTDS utile, qui est l'outil en ligne de commande
qui permet de gérer la base de données. Donc on rentre en NTDS utile, activate l'instance NTDS, voilà, instance active, on va aller sur Files, et là on va donc faire un compact to E, et on va ici aller dans notre dossier E NTDS compact. Voilà, donc effectivement on a notre compactage qui a réussi. Donc maintenant notre notre base a été compactée vers le dossier E. Donc dans un deuxième temps maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre base originale dans le justement dossier, donc système root NTDS, NTDS, on va revenir, alors CD Windows NTDS, voilà, et on va déplacer maintenant, en fait on a créé une base qui a été compactée et qui a été positionnée ici dans le E NTDS compact. Voilà, ça c'est notre base compactée. Et on va maintenant prendre celle qui est dans NTDS et la déplacer ici, et ensuite reprendre celle qui est dans compact et la remettre à la place de l'ancienne. Donc ici, je vais faire un move de NTDS.dit dans E NTDS original. Et je n'oublie pas également de déplacer les fichiers de log étoile.log dans le NTDS original également. Donc normalement, voilà, j'ai mes fichiers de log et mon NTDS.dit qui ont donc été déplacés. Je vais maintenant pouvoir copier de mon original, mon NTDS compacté dans mon répertoire NTDS. Donc maintenant, ici, ma base compactée a été recopiée ici dans mon NTDS.dit. On voit bien qu'elle fait ici 20 mégas, alors que mon original, bon, on faisait également 20. Donc on a dû gagner un petit peu. Donc maintenant, je reviens sur ma commande NTDS utile, car il va falloir que je vérifie l'intégrité de ma base. Donc je vais lancer intégrité. Voilà. Vérifier une analyse sémantique. Sémantique database analysis. Voilà. Je peux quitter maintenant mon NTDS et redémarrer mon service Active Directory. Donc voilà en quoi consiste une défragmentation hors ligne. Après avoir vu une défragmentation hors ligne, on va maintenant regarder un snapshot. Donc je rappelle qu'un snapshot permet de visualiser l'Active Directory à un instant T. Ça veut dire qu'ici, par exemple, j'ai mon Active Directory, je vais prendre mon OU marketing, et puis je vais effacer l'utilisateur, enfin je vais effacer après l'utilisateur Louise Boniface pour voir à un moment donné qu'il était présent et qu'il ne l'est plus. Donc on va commencer par faire un snapshot. Alors, toujours en NTDS utile, voilà, snapshot, et on va faire un create, création d'une capture instantanée. Voilà. Donc ma capture est faite. Je vais aller sur mon Active Directory,
Et puis je vais supprimer un utilisateur. Voilà. Et puis je vais voir maintenant en remontant mon instantané que je peux visualiser l'AD alors qu'il était encore présent. Donc je reviens en NTDS utile. Voilà, snapshot. Je peux faire un list all, donc je vois que j'en ai un et je vais faire un mount. Et ici, je vais prendre le GUID de mon snapshot qui se trouve être cette valeur entre bracelets. Copier, coller. Voilà. Donc capture instantanée montée. Donc maintenant, wasmount, je vais me servir d'une commande DSA main pour ensuite pouvoir la visualiser. DSA main -dbpass. Alors là, c'est 2 points $ et j'ai mon snapshot. Windows, NTDS, mon fichier ntds.dit, et là, sur le port LDAP port. Alors, par défaut 50 000, des fois ça peut être différent. Donc ici, je reviens sur ma console et pour pouvoir y accéder, je vais demander à changer de contrôleur de domaine. Et je vais dire que je me connecte sur dom-a-dc1-s 2.50 000 en attente. En ligne. Mon snapshot est en ligne, je fais OK. Le temps que l'affichage se mette à jour. Voilà. Et maintenant, si je reviens sur marketing, je vois que mon utilisateur ici est revenu. En tout cas, je visualise donc bien mon Active Directory à un instant T, c'est-à-dire où mon utilisateur était encore présent.